Bienvenue à la deuxième partie de notre série sur la création d'une robe inspirée d'un modèle de la marque Farm-Rio. Si vous avez manqué la première vidéo, je vous mets le lien dans la description box et n'hésitez pas à aller la voir si vous vous demandez comment j'ai fait pour réaliser le patron du buste. Aujourd'hui, on va s'occuper de la jupe et surtout de réaliser le patron des manches. Allez, c'est parti, prêt à coudre, commençons. Jour 3 de la réalisation de cette robe Farm-Rio, donc on en est ici, j'ai un buste quasiment fini, enfin il me reste encore à le doubler entièrement, et j'ai découpé les pièces de jupe que je vais ajouter. Donc comme je vous disais, je vais utiliser le patron de la robe Lucille de Fibromood, qui a une jupe très similaire à celle-ci. Je vais juste ajouter des passepoils entre les deux pans de devant, et comme moi j'ai laissé une ouverture ici pour pouvoir ajouter ma fermeture éclair invisible, je vais faire la fermeture du coup de la jupe aussi de ce côté-là et non dans le dos comme prévu. Donc la seule modification que j'ai effectuée, c'est que c'est la pièce numéro 5. Je l'ai coupée au pli plutôt que de la couper en deux morceaux. Voilà, c'est la petite modif que je vais faire. Donc maintenant je vais assembler, ça va plutôt vite. Et je vais y ajouter les passepoils entre les deux. Donc c'est parti, j'espère que ce soir j'aurai une jupe et que j'aurai peut-être pu commencer à coudre ses manches. Ou alors à faire la doublure, je ne sais pas trop. Donc première étape, j'ai mes pièces 3 et 4 et donc je vais prendre un passepoil entre les deux pièces ici et je vais aussi ajouter une petite fente parce qu'il y en a une sur la robe. Donc je pense que je vais arrêter la couture à ce niveau-là, de ce côté, et de l'autre côté par contre il n'y a pas de fente. Mais déjà, je vais commencer à mettre du passepoil tout du long de la pièce numéro 3 de part et d'autre. Alors c'est parti, je me lance dans la réalisation de ma jupe. Je commence par assembler le passepoil à la pièce numéro 3 comme je vous l'indiquais tout à l'heure, puis je viens assembler les autres pièces de jupe ensemble. À cette étape, j'étais super contente de retrouver enfin des lignes droites parce que je n'en pouvais plus de poser du passepoil en ligne courbe. Et à cette étape, j'ai aussi pris le temps de repasser minutieusement ma robe parce que ça améliore quand même grandement le rendu final. Avant le repassage, je le faisais un peu à l'arrache et puis il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo complète sur le repassage. Oui, 10 minutes à parler uniquement de repassage et depuis, je fais un peu plus attention. Ce que j'ai retenu de la vidéo, dont je vous mettrai le lien dans la description box si vous aussi vous avez 10 minutes à perdre, c'est qu'il faut commencer par repasser d'abord les tissus envers contre envers. Ça va permettre au fil de se détendre un petit peu et ensuite on vient écarter les coutures et écarter les deux tissus. Donc finalement le repassage se fait en 3 temps et c'est vrai que j'ai remarqué que mes coutures étaient beaucoup plus jolies repassées ainsi. Bon, dans la vidéo, elle conseillait aussi de faire appel à un clapper pour absorber la vapeur et faire en sorte que la couture reste en place. Personnellement, je ne suis pas équipée et je pense que là, ça serait quand même un peu trop pour moi. J'ai ensuite surjeté toutes les coutures pour avoir des jolies finitions à l'intérieur. Et donc vous pouvez me voir super fière et ravie à l'idée de poser ma jupe sur le mannequin. J'étais super contente jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle était quand même beaucoup trop large. Bon, en vrai c'était pas grand chose, c'est juste que ma pièce d'eau, au lieu de la couper séparément, je l'ai coupée au pli, sauf que j'ai oublié d'enlever la valeur de marge de couture, donc il y avait 2 cm en trop. J'ai donc rajouté une petite pince sur la pièce jupe au niveau du dos. Un peu plus tard dans la soirée, j'ai également découpé mes pièces de parmenture. Donc ce sont des pièces qui sont également présentes dans le patron de la robe Lucille puisqu'elle est également ouverte sur l'avant. Normalement, il n'y a pas de parmenture dos, donc là je l'ai créé en reprenant le patron de la jupe dans le dos. J'ai surfilé le côté et puis ça me sera utile pour le lendemain parce que là j'étais trop crevée, donc je suis allée me coucher. Et c'est parti, jour 4 de la réalisation de ma robe Farm-Rio. Donc hier soir, devant la télé, j'ai doublé la robe. J'ai fait pas mal de couture à la main parce que c'était un petit peu compliqué et je voulais que ça soit net. Et donc pour vous montrer, en gros l'intérieur est complètement doublé. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est encore très brouillon parce qu'au niveau des manches, il faut encore que j'ajoute les manches pour que ça soit joli. Mais voilà ce que ça donne aussi à l'intérieur. Ça nécessiterait un petit peu de repassage également. J'ai la jupe que j'ai assemblée hier et que je vais devoir maintenant assembler au haut de la robe. Et puis voilà, donc le programme du jour c'est ça. Dans l'idée, j'aimerais bien aussi réaliser les manches, mais je suis complètement utopiste sur ce que je fais sur ce projet depuis le début. À chaque fois, je dis que je vais faire plusieurs choses et finalement, je ne fais rien. Donc aujourd'hui, on va dire, l'objectif, c'est de raccorder le haut à cette jupe. Et pour ça, je vais utiliser des parmentures. Donc c'est ce qui est prévu normalement dans la robe Lucille à l'avant. Il n'y en a pas à l'arrière puisque l'arrière est complètement fermé chez Lucille. Mais donc là, j'ai créé une parmenture sur l'arrière pour qu'il y ait des jolies finitions malgré l'ouverture dans le dos. Alors c'est parti. Pour assembler le tout, c'est plutôt simple. Je viens mettre ma pièce de corsage et je viens placer par-dessus, endroit contre endroit, mes pièces de jupe. Je mets des épingles pour faire correspondre les coutures côté et les différents crans de montage.
Et ensuite, je retourne mon ouvrage, donc je suis sur l'intérieur du corsage à ce moment-là, et je viens poser par-dessus ma pièce de parmenture que j'ai précédemment réalisée. Le corsage se retrouve donc finalement pris en sandwich entre la pièce de jupe et la pièce de parmenture, la pièce de parmenture étant positionnée sur l'envers du corsage et la pièce de jupe sur l'endroit. J'ai assemblé tout du long au point droit, je le remets sur le mannequin et c'est le moment de la pose de la fermeture éclair invisible. Je me suis pas trop mal débrouillée sur ce coup-là parce qu'il y avait quand même pas mal d'épaisseur à gérer au niveau du passepoil, mais avec un pied fermeture éclair invisible, ça passe quand même plutôt tout seul. Alors vous le verrez par la suite de la vidéo, j'ai un peu galéré à établir le patron de base de ma manche, mais voici comment j'ai procédé pour avoir une manche réussie. Donc je suis partie du patron de base de manche, puis j'ai tracé 2 petits repères à 9 cm en dessous du dessous de bras. J'ai ensuite tracé une ligne droite entre ces 2 points. Puis, perpendiculaire à cette droite, je suis venue tracer une droite qui passe par la tête de manche et une droite de part et d'autre. J'ai découpé sur chacune des lignes et puis ensuite je suis venue ajouter un petit peu de volume, c'est-à-dire que j'ai écarté chacun des petits morceaux. Une fois que c'est fait, je suis venue retracer la courbe pour avoir quelque chose de plus harmonieux et puis j'en ai profité pour ajouter un petit peu de volume également sur le haut de la manche. Il suffit ensuite de découper les différentes pièces dans le tissu et de venir les assembler en prenant en sandwich un passepoil. J'ai fait aussi différents essais et ce qui fonctionnait le mieux pour moi, c'était quand le bas de la lanterne était thermocollé, donc j'ai bien thermocollé ces pièces avant de les coudre. J'aurais pu aussi ajouter un petit peu d'organza au niveau de la tête de manche pour donner encore un peu plus de volume. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais clairement en manque de temps et je trouve que le résultat passe quand même, mais c'est à envisager si jamais vous voulez un peu plus de volume ici. Voilà un début de robe portée. Alors je pensais avoir terminé les manches ce soir, mais j'ai beaucoup galéré à faire le patron des manches. C'est-à-dire que ma première manche ressemblait à ça. J'avais juste l'impression que c'était une tente 2 secondes Quechua. Vraiment très très moche, un peu une soucoupe volante. Et donc après pas mal de modifications, je suis arrivée à une manche comme ça que je trouve élégante et jolie. Je suis assez contente du résultat. Et donc maintenant il me reste la deuxième à faire de la même façon. J'ai aussi, en portant la robe, je me suis rendu compte que j'avais rajouté juste 2 petits points ici pour maintenir ce petit arc de cercle vert par-dessus, comme sur le modèle initial. Donc ça je pense que je vais le faire ce soir et je vais commencer à découper l'autre manche. Et puis voilà. Je devrais avoir fini à temps pour le mariage de mon cousin. Il me restera juste à trouver un soutien-gorge compatible. Parce que si je ne porte pas de soutien-gorge, c'est clairement trop grand au niveau de la poitrine. Et tous les soutiens-gorge que j'ai se voient ici et derrière. Donc c'est pas très élégant. Bonne fin de soirée et à demain pour la fin de la couture de cette robe. Et voilà le résultat de 4 jours de couture intensive. Clairement, j'ai été pleine de doutes au fur et à mesure que j'avançais dans cette robe parce qu'il y avait plein de points très techniques et je pensais que tout allait rouler sur des roulettes parce que je suis une fille optimiste, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait certains points techniques que j'avais clairement sous-estimés. Malgré tout, je suis super contente du résultat, je me sens super bien dedans, je la trouve vraiment magnifique, je trouve qu'elle colle parfaitement à l'inspiration que j'en avais et j'ai passé une excellente soirée à pouvoir danser dans cette jolie robe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, c'est toujours super important pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et bonne couture!